Hello! On est le dimanche 25 septembre. On est en train de préparer les valises pour quitter l'hôtel. Je vous ai pas filmé le petit déjeuner, mais vous aurez des photos tout autour de ma tête. C'était super bon, le choix était varié. Franchement, pas la même lignée qu'hier, mais pas mal de choix, donc c'est très bien. Donc là on va aller faire le check-out et après on a 40 minutes de route à peu près pour la prochaine destination qui est Madaba et qui est notre avant-dernière étape du séjour. Et ce soir sera notre dernière nuit officiellement en Jordanie parce que demain on doit quitter l'hôtel à 1h du matin. Je suis joie. Donc autant vous dire qu'en fait ça va pas être une nuit mais une sieste qu'on va faire. Mais bon, quand on n'a pas le choix des avions, on s'adapte. C'est juste dommage parce qu'on va attendre 4 heures au Caire. Ils auraient pu juste décaler le vol d'1 heure. Mais bon, c'est pas très grave. Donc on fait le check-out, on prend la route. Si jamais on reprend une route catastrophique, Marnie prendra la GoPro. Je suis en train de me foutre de sa gueule parce qu'elle est en PLS depuis ce matin, mais je meurs. Il est temps qu'on rentre et qu'elle mange le français la puce parce qu'elle en peut plus. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je suis désolé. Je vous la filme pas par respect, mais moi j'ai la scène juste là au coin de l'œil. Et franchement, c'est, je suis mort de rire. Donc on fait le check-out. Marnie prendra la GoPro sur la route si elle est mortelle. Si on survit déjà. Et sinon on se retrouve à Madaba. À toutes. Allez, juste pour le fun. Regardez-moi là. Alors, voici un exemple de route dont je vous parlais. Encore, celle-ci. C'est soft. C'est soft. Pourquoi? Parce qu'elle est grande. Imaginez-vous, quand on est descendu pour aller à Maïn, le portion de route, c'était que le morceau de droite où je suis. Mais alors, par contre, les virages, et là, je suis à fond sur l'accélérateur. Je suis à même pas 60 km/h. Tellement c'est que de la côte. Et regardez les virages. Allez, ça commence. Et en plus, il faut faire attention parce que les Jordaniens, eux, ils ont des pick-up. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui descende. Quand moi, je suis en train de tourner, je suis obligé de ralentir, me foutre sur le côté. Dans la côte. Et en pleine côte. Allez, regardez, encore un. Je suis redescendu à 40 km/h, imaginez. Mais c'est soft. Regardez, même les voitures qui arrivent en face, vous voyez, les Jordaniens, ils ont que ça comme pick-up, enfin comme voiture, que des gros pick-up et ils collent les voitures touristiques en plus. Bon, l'avantage, c'est que si un jour je veux m'exiler en Jordanie, je pense que le permis, je l'aurai crème. Alors ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo de préparation de la Jordanie, mais vous ne pourrez pas conduire les voitures plaques blanches parce qu'il vous faut un permis spécifique. Allez, regardez. Encore une côte avec un virage. Et vous voyez comment la voiture se donne. On aurait tellement pas parlé sur elle au début du séjour. Grave. Et pourtant. Et vous le voyez que toutes les voitures touristiques galèrent parce que tout à l'heure on avait une autre voiture devant et c'était la même galère. Et je me bats avec l'accélérateur. Mais voilà, privilégiez vraiment des grosses voitures si vous venez. Et manuel si possible. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même. Normalement c'est la dernière portion de zigzag. Après on va retrouver que de la route plate. On se retrouve tout à l'heure à Madaba et au moins vous savez ce qui vous attend si vous venez en Jordanie pour y conduire. Allez, à toutes!
Et ben voilà, nous sommes arrivés à notre hôtel, qu'on va plutôt appeler une guest house, je crois, ça se dit comme ça. Je me suis fait avoir par le mot salon commun. Enfin, je n'ai pas vu le mot salon commun, hein. Pour moi, j'ai vu tel la Madaba Hôtel, tel que son nom l'indique. Ça aurait été hostel, j'aurais pu comprendre, mais là, hôtel. Bon. Donc, on va dormir chez l'habitant. Il habite juste au-dessus. Nous, on a la partie du dessous pour nous. Il y a, de ce que je vois sur le plan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a l'air d'avoir 7 chambres, quand même. Donc, bon. Voici la chambre, du coup. Avec Marnie en train de décéder. Marnipedia is out. Non. Erreur 404. Nous avons un lit ici, donc le lit où Marnie est en train de décéder. Nous en avons un deuxième ici. J'ai trop peur que la plaque derrière elle s'effondre. Je sais pas comment elle tient, mais vous avez un meuble, un deuxième et la salle de bain. Donc avec le toilette, la douche et le petit lavabo. Et comme un peu partout, généralement quand on n'est pas dans une grande ville ou un site d'intérêt, on ne peut pas jeter les papiers dans les toilettes. Donc vous avez la poubelle à disposition et la petite douchette pour faire vos affaires. Et vous avez même la clim. On va voir si elle fait du bruit, parce qu'en ce moment, toutes les clims qu'on trouve... ça va. Ça fait pas trop de bruit. Bon bah écoutez, on va poser nos affaires. Je pense que Marnie va décéder une petite heure le temps d'aller mieux. Et après on va aller découvrir la ville de Madaba. On est juste à côté des points d'intérêt. Et si on veut y aller, on est à 10 minutes en voiture du Mont Nebo. Le Mont Nebo qui a son importance, hein, parce que Moïse, je crois qu'il y aurait la tombe de Moïse là-haut. Je ne suis plus sûr, il faudrait que je regarde. Où Moïse a fait quelque chose là-haut, mais il y a quelque chose en rapport avec Moïse au Mont Nebo. Donc on verra si on est motivé, s'il fait pas trop chaud parce qu'elle commence à faire lourd. On ira jusqu'au Mont Nebo, pardon, sinon on se contentera de la ville. Allez, à toutes. Et regardez, la petite touche de la fin. Marnipédia en train de décéder. Et donc nous commençons la visite de Madaba avec le premier parc archéologique. Avec une puce des plus en forme. Du coup, tout ce qu'on visite pratiquement aujourd'hui fait partie du Jordan Pass. Donc, en gros, gratuit. Alors, concernant les sites archéologiques, comme je vous disais, il y en a deux. Nous, on est au premier. Le deuxième, je pense qu'il est pas très loin. Il doit être juste derrière ou à côté. Donc, on va faire les deux. On va essayer de faire l'église des apôtres. Et il y a 2-3 autres trucs aussi sur lesquels on va aller. Parce que c'est inclus, comme je vous disais, dans le Jordan Pass. Madaba a la particularité
d'être la ville réputée pour ses mosaïques. Et pour sa présence forte à l'époque d'église. Et donc comme je vous disais, vous avez le mont Nebo qui est à 10 km de Madaba. Très réputé pour Moïse. Regardez-moi la beauté de ces mosaïques. J'ai pas trop confiance aux planches quand même. Donc ici à l'époque il y avait une église. C'est à l'époque byzantine. Sachant que les Byzantins se sont servis des ruines romaines qui sont en dessous pour reconstruire leur truc. Donc tout ça, c'est romain. Ça, c'est des restes romains. Et quand les Byzantins sont arrivés pour faire l'église, ils ont construit sur les sites romains. Comme s'ils avaient déjà les fondations. Marnipédia en susu. C'était marqué, j'étais en dessous. Je t'ai dit, ouvre-toi une page Marnipédia. Après tout, en même temps, ils ont eu raison. Hein. Autant se joindre l'utile à l'agréable. Mais regardez, c'est impressionnant. Vous imaginez à l'époque? Collé à plein de petits carrés. Hein. Il y a une partie du site qui n'est pas accessible, je ne sais pas pourquoi.
Qu'est-ce qu'on a à prendre dans Nicadia ici? Bon, on a fini avec le premier site archéologique. On va se rendre vers le deuxième lieu d'intérêt. Si vous n'avez pas le Jordan Pass, ça coûte 3 dinars par personne, mais vous avez accès à 4 sites. Allez, on se dirige vers le suivant. À toutes! Donc nous sommes sur le deuxième site archéologique. Ils sont en train de rénover les mosaïques. J'ai toujours peur que ça s'effondre ça. Donc quand ça a été retrouvé, on a laissé comme tel, hein. On s'est pas dit on va refaire entièrement les mosaïques. J'ai pas confiance. Tu penses qu'elle était pas la table? Et voilà pour le deuxième site archéologique. Ils sont tout petits, mais ça vaut le coup d'être vu. Allez, à toutes pour la prochaine visite. Bon, bah écoutez, hein, on ne sait pas trop ce qu'il y a à visiter, les portes sont fermées. On a vu, voilà, ce que je vous ai montré en premier, là ce que je suis en train de vous montrer. Mais du coup on n'ira pas plus loin parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne en fait. Non, le site est censé fermer à 15 h. Là on voit que les portes sont closes pour la plupart. Donc on va s'aventurer vers un autre site, je sais pas lequel.
On va se promener dans la ville, je pense, et on va voir au fur et à mesure des choses. Bon, bah écoutez, on continue la visite de la ville et puis on verra ce qu'on trouve. À tout! Stop. Voilà, on sort de l'église des apôtres. Visite un peu particulière. Déjà, il n'y avait personne. Donc ça se visite avec le Jordan Bus. Mais le mec très malin. Du coup, il nous emmène dans les coulisses. Il applique du produit spécifique pour faire ressortir la mosaïque. Il nous prend en photo et tout. Et je dis à Marnipédia, tu vas voir, à la fin, il m'a demandé quelque chose. Bah, ça va louper. On est sorti. Et il m'a dit pour 5 minutes de show, no tips. Et au début je pensais avoir mal compris. Du coup je lui demande de répéter mais c'est la même phrase. Je lui ai donné 1 dinar, il était content. Il a tout compris à la vie, hein. Moi je vais faire comme le monsieur. Je connais pied sur une photo, yallah. Mais voilà, je me suis pas embêté, je lui ai donné 1 dinar. C'est ce qu'ils attendent généralement. C'est sympa. Il m'a dit no photo on Facebook, pas de soucis. Bah je vous les mettrai sur le vlog hein, parce qu'il m'a juste dit Facebook après YouTube. Donc voilà. Là on va se diriger vers le musée de Madaba. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Petit point pour dire que je suis un chouïa déçu de Madaba. Parce que c'est vendu comme un point important à faire lorsqu'on est en Jordanie. L'histoire est là, mais en petite portion. Voilà, l'histoire est là et c'est pas par là qu'on est monté tout à l'heure. Et juste à ma vie, même si je suis en train de me perdre intérieurement. mais au final, voilà, ce sera pas une étape obligatoire si vous venez en Jordanie honnêtement, sauf si vous voulez vraiment voir la mosaïque. Je vous retrouve au musée et après je pense qu'on ira se poser pour requinquer la madame. On ira boire un coca parce que je sais que ça va la remettre en forme. Regardez, j'ai juste dit le mot coca et j'ai vu le smiley. Bon, en attendant, on monte tout ça et on se retrouve au musée. Today, this is mosaic original for 6th century Byzantine mosaic. 1 picture chicken, 2 picture donkey, 3 picture dog and cock. Vous savez ce que ça annonce? Ça annonce encore les tips. Je vous préviens tout de suite.
This is the Roman lamp. This from church. This box Byzantine. But this is Roman gift, but this is the what is cooking. Nice here. Yeah, fresh here. This is box before 100. Before it box just for women married. For all women, for rich women married. Bon, l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de lire les panneaux parce qu'il le fait pour nous. This is the church. This is mosaic original. This is mosaic because 6th century Byzantine mosaic. This is sheep skin. Sheep. This is the Greek here. Bon, du coup, j'en profite pour vous faire une vue de Madaba. Même s'il n'y a rien d'exceptionnel, mais au moins ça se mérite. Bon, un petit musée sympa. Il nous fait la visite. Bon, en gros, il nous lit les panneaux, donc ça nous évite de les lire. On lui a laissé un pourboire à la fin quand même. Il s'y attendait pas. Donc je pense qu'il fait pas ça dans le but d'avoir un pourboire, mais plutôt dans le but de renseigner à cœur sa ville, ce qui s'est passé dans sa ville à l'époque. Mais bon, comme on s'est dit à l'église des apôtres, il attendait le pourboire, on s'est dit là il va l'attendre aussi. On lui a donné, il était plutôt content. Bon, tout le monde est gagnant. Bon, désolé pour les longues pauses, mais je fais la photo en même temps. Donc musée qui est compris bien évidemment dans le Jordan Pass. Bon, et ben nous on a fini notre petit tour. Je pense qu'on va aller se poser boire un coup. Coca? Regardez. Et après je pense qu'on va aller se poser à la guest house. Je vous ferai un petit tour des extérieurs parce qu'il y a des coins bien sympas à l'extérieur pour se poser. Ah. Allez, bon on se retrouve ce soir. Je sais pas où on va aller manger. On va aller manger. Enfin, non, même pas ce soir. On se retrouve tout à l'heure quand on est rentré à la guest house. Je vous fais un petit tour du proprio extérieur. Et puis bah, je vous emmènerai dîner avec nous. Allez, à toutes. Et regardez ce petit coin sympa qu'il y a à la guest house. Donc ça c'est les extérieurs. Avec un petit espace à la bédouin.
Donc on va venir se poser là, tranquillou. Et du coup, quand vous arrivez, bon, du coup, je vous fais le petit débrief sur Madaba maintenant, comme ça c'est fait. Comme je vous disais tout à l'heure dans la rue, honnêtement, ne vous y arrêtez pas pour une journée. Peut-être ce qu'il faudrait faire, c'est si vous faites Madaba à la mer morte, bah, passer l'après-midi, enfin la matinée à Madaba et l'après-midi aller à la mer morte. Ou selon votre cheminement, je sais pas comment vous allez décider de faire votre trip. Mais ne faites pas une étape journée hein, comme nous on a fait. Du coup au moins c'est pas grave. On a visité, ça a duré 2h30. Les points principaux de la ville. Comme je vous disais là on va se reposer, on va aller squatter le jardin. Parce que c'est vraiment tranquille. C'est Kiki. Hein? C'est Kiki. Oui c'est Kiki. Et puis on se retrouve ce soir, je sais pas où on va aller manger. Il faut remarcher pour aller dans les restaurants parce que nous on est un peu excentré, on a 5-10 minutes grand max. Et je crois que Marnipédia a quelque chose à dire parce qu'elle se rapproche de la caméra. Petit point d'histoire quand même pour expliquer Madaba. Vas-y. Parce qu'en fait, tout reposait sur le même principe. Il y a 3 grandes phases. Il y a la phase romaine, la phase byzantine et la phase ottomane. Et en fait, la plupart des constructions, des trucs, des sites qui ont été découverts, c'est les gens qui avaient fait des manoirs, des grands manoirs, et qui un jour, en creusant, en nettoyant, je sais pas, se sont dit tiens, des bouts de mosaïque. Et en fait, la majorité des découvertes de la ville vient comme ça. Des familles qui avaient des grands manoirs et qui ont découvert dans leurs grands manoirs qu'ils avaient des restes. Voilà, c'était le point Marnipédia. Et je pense que je vais vraiment lancer le vote. Soit Marnipédia, soit Marnie l'exploratrice. Marnie l'exploratrice. À vous de me dire en commentaire. Et on verra lequel elle obtiendra le plus. Et puis je pense que dans les prochains vlogs, surtout dans les vlogs voyage, elle s'appellera comme ça. Marnie l'exploratrice. Bon, sur ce, on va se reposer un peu. On a acheté à boire. On a acheté à boire aussi. Et on va se reposer. Et après, on ira chiller tranquillement. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Oui, yes we did it. Voilà, c'était. Putain, je crois que je t'ai pris un 0, non? C'était les 1. Ah, bah ils étaient rangés ensemble. Poc mamie. Dédicace à Gaël quand tu verras ce vlog sur Madaba. À mon avis, le temps que le vlog de Madaba sorte, vous en aurez découvert d'autres avant. J'espère qu'en tout cas, ça vous plaira comme le road trip vous plaira. Et bien évidemment, il y en aura d'autres. Je suis en train de peaufiner au fur et à mesure les voyages et sorties qu'on va faire prochainement. Je sais pas comment... Je pense que vous avez entendu le bruit de fond, je meurs. Je sais pas comment ça sortira. Et surtout, en fait, ce qu'on va faire, parce que pour décembre, il y a du changement. Mais ça, j'en parlerai sur un autre vlog. Enfin, j'en aurai du coup parlé sur un autre vlog. Et bah écoutez, on se dit à tout à l'heure pour la partie restaurant de Madaba. À toutes! Je fais toujours une fin sur elle. La partie restaurant qui va se finir sur un pauvre burger au chicken. Et voilà, nous sommes rentrés du restaurant. Je vous l'ai pas filmé, je vous avoue. Je vous mettrai une photo des plats juste là en haut. Et je vous mettrai l'adresse également en bas. Mais c'était super bon. Donc si vous passez à Madaba, n'hésitez pas à y aller. Vous avez un choix parmi des salades, des mezzés chauds, des mezzés froids, des plats. Le dessert, un petit peu déçu. Pour une fois que je voulais une glace. Parce que visiblement, c'est pas les mêmes glaces que chez nous. Donc je voulais goûter et là on me dit ah non, il n'y en a plus, désolé. Bah du coup, j'ai pas eu ma glace. Mais c'était super bon. Pour 2 au total, il y en a eu pour 22 dinars. En sachant que c'est moi qui en ai pris le plus. Donc je crois que Marine, elle a dû en avoir pour même pas 10. Et moi, 12. Donc, Pourquoi pour 6 plats, ça fait 30 € pour 6 mezzés? 6 mezzés, 30 €, ouais. C'est raisonnable parce qu'à côté de la maison, on a un Libanais. Et la dernière fois qu'on y allait avec Marine et sa belle-mère, il y en avait 8 ou 10. Hein, je crois que c'était pour 66 €. Un truc comme ça. Donc, vous voyez, vraiment, ici, c'est bas prix. Enfin, bas prix, je me comprends quand je dis bas prix. Donc, là, on est rentré dans la guest house. On va se poser devant nos livres, nos tablettes.
je ne sais pas. Il commence à faire chaud, on va mettre la clim aussi, comparé à tout à l'heure. Et bah écoutez, on vous dit à demain pour la dernière étape de la Jordanie. Donc officiellement, comme je vous disais, c'est notre dernière vraie nuit ici. Donc on va se relaxer tranquillou. Et puis bah, je vous emmène en visite demain à Amman. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain!